Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je te propose aujourd'hui de commencer une forme de vlog sur plusieurs jours. Je sais pas combien de temps je vais les faire pour l'instant. Je pense au moins jusqu'à la fin de la semaine. Là on est jeudi. Donc c'est un peu un weekly vlog qui commence un jeudi, un demi-weekly vlog on va dire. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de t'emmener un petit peu quelques jours dans ce que je fais, dans ce que j'étudie. Là actuellement il est 10h. Il est un peu tard, souvent je commence plutôt à 9h30, 9h. Ce matin du coup j'ai fait mon rituel du matin qui est donc chanter un mantra. Je fais du yoga et du sport, donc plutôt de la musculation. Et je me suis préparé donc un buttermilk. J'alterne, parfois je fais des jus, parfois je fais juste une infusion et là j'avais envie de buttermilk. Désolée, le son va pas être idéal mais j'ai pas envie de sortir un micro en plus, j'ai envie que ce soit un peu spontané donc on va faire avec le son de la caméra. Quoi qu'il en soit, le programme d'aujourd'hui ça va être principalement de l'étude. J'ai pas de consultation aujourd'hui, j'en ai eu une hier, j'en aurai une autre demain. Mais aujourd'hui j'en ai pas, donc je vais pouvoir me concentrer à fond sur l'étude et un post Instagram aussi que je dois préparer. Donc ce que je vais faire je pense c'est que je vais commencer par quelque chose que j'ai commencé depuis le début de l'année là qui me plaît bien. C'est que je prends un mot et je l'étudie à fond sous toutes ses coutures avec plein de manières différentes. Alors à fond non parce que je le fais pendant de 30 minutes à 1 heure en fonction du temps que j'ai. Et en fait ça me permet d'explorer un peu de manière intuitive le mot, qu'est-ce qu'il m'évoque en fonction du nombre de lettres, l'étymologie, etc. C'est un travail que j'ai envie de faire depuis longtemps et là je me suis enfin lancée. Donc je me suis dit allez, un mot par jour. Je suis pas exactement un mot par jour mais on y arrive petit à petit. Donc là je vais choisir un mot au hasard dans ma liste et puis je vais l'étudier pendant je pense une demi-heure. Et ensuite je passerai à de l'Ayurveda. En ce moment je travaille avec les livres de Vasanthlad et notamment le textbook, donc c'est comment on va dire ça, c'est le livre qui va avec les cours que propose Vasanthlad dans son école. J'ai décidé de reprendre tous ces livres. Alors là on repart des basiques puisque c'est le tome 1 pour l'instant. Mais j'aime bien en fait faire ça assez souvent, je faisais ça aussi souvent en médecine, de prendre des notions que je connais déjà bien. Là par exemple en Ayurveda, les doshas, les éléments, les sous-doshas, etc. Et je les reprends avec plein d'auteurs différents, plein de points de vue différents. Ça me permet moi d'étoffer mon savoir, donc ce que je connais déjà, de le lire d'une manière différente, d'un point de vue différent. Et de me faire des révisions en fait par la même occasion. Donc là je vais travailler avec ce livre. Ce que je fais c'est que je la note directement dessus au crayon de papier et puis parfois je rajoute à mes cours que j'ai déjà, mes fiches que j'ai déjà sur le sujet, si je trouve des choses en plus qui m'intéressent, que j'avais pas déjà. Mais c'est principalement de la lecture puisque c'est des révisions hein, clairement pour moi. Mais voilà, ça va être le programme de ce matin et cet après-midi je vais faire essentiellement de l'astrologie puisque en ce moment je prépare des sortes de cours pour des collègues à moi qui faisaient une formation d'astrologie avec moi. Et j'ai eu des demandes de leur part de faire un soutien en fait en astrologie puisque ça fait plus longtemps que j'étudie l'astrologie. Et donc j'ai décidé de faire une sorte de tutorat en astrologie et là on a fait une seule session jusqu'à présent, c'était le week-end dernier. C'était extrêmement bien, j'ai adoré ça, c'était vraiment génial. D'ailleurs si vous passez par là les filles, je vous fais un coucou. Et donc cet après-midi je vais continuer à préparer, donc en ce moment je suis sur les signes du zodiaque. Encore une fois j'adore revenir sur ce que je sais déjà entre guillemets et l'approfondir, approfondir. Et là c'est vraiment ce que je suis en train de faire avec les 12 constellations et je découvre plein de trucs, c'est génial. Bref. Et donc je vais préparer ça, je vais continuer ce travail là cet après-midi. Donc pour aujourd'hui j'ai tiré au sort le mot poisson, donc comme le signe des zodiaques, ce qui est plutôt bien puisque vu que je les étudie ça va me permettre de le rajouter dans mes notes. Et du coup ce que j'aime faire en ce moment, ça je le fais depuis peu, c'est me mettre un timer pour être vraiment à fond sur cette tâche pendant le temps délimité et ensuite passer à autre chose. Parce que j'ai tendance quand je commence à bosser sur un sujet à me prendre de passion pour ce sujet et du coup ne plus vouloir m'arrêter et ça me décale après dans tout ce que j'ai envie de faire et c'est pas vraiment ce que je veux. Je préfère me mettre une limite de temps et être vraiment à fond pendant ce temps là pour ensuite passer à l'activité suivante.
coup ce midi j'ai une sorte de soupe, donc des légumes qui sont pas mixés du tout mais dans une sorte de bouillon. Mon pain au petit épeautre au levain que j'ai fait. Et un peu de salade avec un petit bout de fromage, parfois c'est un œuf, mais là c'était un petit bout de fromage et de l'avocat. Et c'est assez représentatif de ce que je mange la plupart du temps le midi, c'est quelque chose d'assez simple, assez rapide à faire. Je viens de recevoir donc 2 colis qui sont pour les malas, donc c'est des commandes de perles et de matériel pour faire les malas. Donc là je dois me dépêcher pour aller travailler, mais je vous montrerai tout ça demain parce que ce sera une journée un peu plus centrée sur du coup la fabrication des malas, les bijoux. Je vous montrerai comment je m'organise, etc. Je suis super contente qu'ils soient arrivés aussitôt. Nous sommes le soir, la lumière est très mauvaise parce que j'ai juste un plafonnier. Mais là je viens de finir de manger et je vais ouvrir mes colis que j'ai reçus ce matin, enfin ce midi, parce que j'ai très envie de les découvrir. Mais je vous montrerai ça demain. Et après je pense que j'ai envie de dessiner aujourd'hui, donc je vais faire des mandalas je pense ce soir. Ça va me détendre un petit peu en écoutant soit de la musique douce, soit un livre audio que j'aime beaucoup de Thich Nhat Hanh. Je me souviens plus du nom là parce que je l'ai commencé tout récemment, mais c'est un livre qui me parle beaucoup sur le moment présent. Donc je pense que je vais écouter ça en faisant un mandala tout simplement. Et bon, il y a des soirs, c'est très variable, vous allez pouvoir voir, il y a des choses, parfois je lis, parfois je regarde un autre épisode parce que je mange en regardant un épisode de ma série, ce qui n'est pas très ayurvédique, mais bon. Parfois j'aime faire mes rituels aussi avec des cartes, parfois j'aime juste méditer, enfin bref. Tout est un peu différent, mais aujourd'hui j'ai envie de dessiner, voilà.
Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On est vendredi et il fait pas très beau. Voilà, pas très intéressant. Je suis désolée, il y a une vidéo en fond, peut-être que tu vas l'entendre. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps, là il est 9h50. J'ai fait donc, comme tu as pu voir, ma routine mantra, yoga, sport. Après, je me suis préparé un jus parce que je dois partir dans 20 minutes pour une consultation à domicile sur Poitiers. Et puis j'ai 2-3 trucs à faire en ville. Poster notamment un bullet journal qui a été commandé hier. Et j'ai une autre consultation cet après-midi, mais en visio cette fois, donc ce sera à la maison. Et cet après-midi, on va se concentrer sur les malas, les perles, comment j'organise mes perles notamment, puisque là je viens de recevoir une grosse commande et j'ai aussi acheté une boîte pour les organiser un peu mieux parce que c'est le bazar. Donc on va faire ça ensemble cet après-midi, et puis si j'ai le temps, je vais aussi travailler sur un autre sujet sur le féminin notamment, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Donc on va voir si j'ai le temps de faire tout ça. Du coup, j'ai décidé de me lancer dans du montage parce qu'en 20 minutes, je déteste me lancer dans un sujet que j'étudie avec si peu de temps. Donc je vais me lancer dans du montage. Je vais continuer le montage de la prochaine vidéo qui est déjà sortie pour toi. Donc c'était ma vidéo sur les livres. Et voilà, je vais voir ce que j'ai le temps de faire en 20 minutes. Je vous reprends, les choses se sont enchaînées un peu vite et j'ai pas eu le temps de te parler, de t'expliquer un peu ce qui se passait. Donc comme je te l'ai dit, j'étais en consultation à domicile et après j'avais quelque chose à faire en ville, donc je suis rentrée assez tard chez moi. Et là il est 15h, je viens de terminer mon repas, donc c'est un peu tard, c'est comme ça. J'ai en plus oublié de te le filmer. Donc c'est à peu près la même chose qu'hier. La seule chose qui change, c'est qu'à la place du pain, j'avais des crêpes. Je me suis fait des galettes sarrasin et riz, donc sans gluten. Et avec ça, j'ai fait un super houmous de lentilles corail au lait de coco et au curry et à la coriandre, parce que la coriandre c'est trop bon. Bref, j'aimerais te partager cette recette peut-être une autre fois ou dans une autre vidéo, mais c'est vraiment un houmous que j'adore. Donc j'ai mangé ça à midi. Et là je vais faire le bilan de la consultation que j'ai fait ce matin pour pouvoir lui envoyer, avec notamment sa constitution de naissance, quelques conseils dont on a parlé. Et après on va passer soit un travail, j'ai quelques recherches à faire, un travail encore sur le féminin comme je te disais ce matin. Et à la fin de la journée, je vais me consacrer au rangement des perles comme je t'avais expliqué aussi, parce que j'ai reçu une grosse commande. Et j'ai reçu une boîte pour tout organiser correctement. Donc ça va être le programme d'aujourd'hui. Et je t'ai pas montré non plus, comme quoi le vlog c'est pas encore naturel, je t'ai pas montré ce que j'ai fait hier soir. Donc je t'avais dit que j'allais faire dessiner notamment un mandala. Donc j'ai commencé, je sais pas si tu vas bien voir, pour l'instant c'est que au crayon de papier, j'ai fait qu'une esquisse. Je sais pas encore à quoi il va ressembler à la fin, je sais même pas s'il est terminé le brouillon déjà, peu importe. Dans tous les cas on en est là, je vais sûrement le finir ce week-end. Et hier soir j'ai aussi passé commande, j'ai profité des soldes pour commander des carnets parce que j'en utilise pas mal et là je vais en avoir beaucoup besoin pour des projets futurs, donc je t'en parlerai prochainement. Mais c'est une marque que j'adore qui est Paper Blanks, qui est aussi la marque qui a fait l'étui de mon iPad. J'adore ces carnets, c'est des carnets magnifiques déjà, c'est impossible de choisir tellement il y a de choix. Et puis le papier est de bonne qualité, moi j'en ai certains depuis des années et ils me tiennent toujours, donc j'en ai profité, j'ai fait le plein. Allez, on va s'y mettre. Alors voilà à peu près où on en est. Pour l'instant j'ai tout mis par terre ce que j'avais et il faut que la majeure partie rentre là-dedans. Donc c'est une boîte que j'ai trouvée d'occasion et qui est à la base une boîte à vis comme ça qui est assez grande comparée à ma main. Il y a normalement 40 petites cases, donc j'espère pouvoir rentrer la plupart des perles. Et après tout ce qui est composants autres comme les
les pompons et ce genre de choses, je vais essayer de les caser dans cette boîte ici. On va voir ce que ça donne. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai une feuille autocollant, comme ça je vais écrire au fur et à mesure le nom des pierres et les découper et les mettre dans les cases pour que ce soit beaucoup plus clair. Parce que jusqu'à présent c'était noté du coup sur les sachets où moi je les reconnaissais, mais ça devient compliqué quand j'en ai beaucoup, parce que là j'en ai vraiment pas mal. Je suis même pas sûre d'avoir assez de cases pour le nombre de différentes pierres que j'ai, donc on va faire en sorte que ça rentre, mais c'est pas sûr que tout rentre dans la boîte. Refuge dans la sangha, étant donné que toute vérité de compréhension et de compassion, en toute sangha digne de ce nom. La lumière du divin, tu peux leur parler comme ça parce que c'est vrai, c'est la seule réalité qui soit là à accepter. Et c'est notre là que nous avons fait. Il n'y a pas de différence dans le monde conventionnel et que s'il n'y a pas un au-delà. Ça y est, j'ai fini de tout organiser. Ça m'a pris 2 bonnes heures. Oui, 2h30 presque. Ça rentre tout juste, c'était limite. J'ai dû créer des petites sections. Je vais vous montrer un peu plus près. Donc là c'est la boîte que je vous avais montré tout à l'heure, qui avait donc 40 cases. Elles sont absolument toutes remplies, même si parfois il n'y a pas grand chose. Elles sont toutes remplies. Voilà, ça fait beaucoup. J'ai quelques autres pierres qui tenaient pas dedans, donc j'ai dû en mettre dans cette boîte-ci. Donc là j'ai de la cornaline que j'avais en grosse quantité, donc il a fallu carrément le mettre dans cette boîte-là. Et ici j'ai de l'amazonite aussi en grande quantité, donc je l'ai mis là. Ici j'ai tout ce qui est bois, donc les bois de santal notamment que j'aime beaucoup utiliser dans les malas. Ici les pierres de Rudraksha que j'aime bien mettre en pierre gourou. Parfois je mets d'autres pierres, ça dépend, enfin d'autres perles pour le coup. Ça dépend comment je ressens pour la personne. Ici il y a tout ce qui est pompon. Alors je vais essayer de faire des sections avec du carton parce que bon, on fait avec ce qu'on a. Pour avoir voilà, plus d'espace mais qui soit quand même divisé, parce que dès qu'on mélange les couleurs ça devient très compliqué de s'y retrouver. Donc je suis assez satisfaite de cette organisation là. Ici j'ai on va dire des pendentifs, j'ai des petits accessoires comme ça que je peux rajouter. J'en ai encore plein ici. Là j'ai encore du bois. Donc voilà, pour l'instant ça tient dans 2 boîtes. Et ici c'est un peu la boîte confection, donc j'ai mes fils, j'ai encore d'autres réserves de pompons ici, ce que j'en avais commandé en grande quantité. J'ai quelques perles que j'utilise moins souvent. Ici c'est tout ce qui est, voilà, j'ai des petits anneaux comme ça si jamais j'ai besoin de faire des apprêts. Là j'ai tout ce qui est donc mes porte-perles on va dire, donc ce sont des couvercles classiques de boîtes en verre. J'ai gardé quelques sachets en plastique pour si jamais j'ai besoin de stocker des trucs. Ici j'ai d'autres petites choses pour la confection encore. Là j'ai d'autres perles et c'est surtout... donc là j'ai d'autres perles en bois juste en dessous, en grande quantité. Et par-dessus j'ai mis tout ce qui est intercalaire, ou que moi j'appelle intercalaire, c'est ces petites... sorte de petites perles toutes petites que je mets entre les pierres. Donc que j'ai stocké ici
pour avoir plus de place. Et donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait mon bilan de consultation. Ensuite finalement j'ai attaqué directement à ça parce que je savais que ça allait me prendre pas mal de temps. Je me suis pas lancée dans l'autre truc que je voulais faire qui est l'étude de la femme en fait selon l'Ayurveda. J'ai vraiment envie de reprendre le temps de me replonger dedans à fond et c'est vrai que quand j'ai qu'une demi-heure ou une heure ça vaut pas vraiment le coup, donc je préfère prendre le temps. Là je pense que je vais m'arrêter, je vais aller prendre une douche, me faire à manger et puis après je sais pas encore, soit je vais continuer le mandala que j'ai commencé hier, soit je vais faire un mala parce que j'ai eu une commande cette semaine donc j'en aurai un à faire. C'est pas urgent parce qu'elle en aura besoin que la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine il me semble, donc j'ai encore le temps mais je me dis si jamais j'ai envie je ferai ça et puis voilà. Ça c'est pour la photo Instagram. Mais dans la vraie vie, on ne voit plus le plat qui se cache sous la coriandre. Voilà, on ne sait plus ce que c'est. Bon et sinon c'est donc des pâtes de sarrasin avec du fenouil, du potimarron. On va le voir un petit peu là. Avec de la coriandre en poudre, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? De l'ail, de la crème de noix de cajou. Et puis du coup de la coriandre, beaucoup de coriandre et puis des noisettes par-dessus. Bonjour, aujourd'hui je rentre dans ma cuisine parce que je vais devoir partir dans pas longtemps. Je garde deux petites puces aujourd'hui, deux petites filles que je connais depuis plus de 2 ans maintenant. Donc je vais faire ça aujourd'hui et puis je vais faire un peu de montage vidéo, ça va être le programme de la journée. Et là donc je suis en train de me préparer pour ce midi parce que je ne serai pas là du coup. Donc là j'ai mis des poireaux, ce sera pour une recette demain que je pense je vais faire, et j'ai mis des carottes pour ce midi.
Là je suis en train de faire fondre du lait de coco parce que je veux rallonger mon houmous que j'ai fait hier, qui ne ressemble à rien. Mais en gros il y a des lentilles corail et le reste de houmous qu'il y avait. Donc je vais rallonger ça et avec un peu de chance tu vas pouvoir voir à quoi il ressemble. Et il faut aussi que avant de partir je nourrisse mon levain, donc qui est juste là, comme tu peux le voir, il fait des jolies bulles. Donc c'est un levain de petit épeautre, je préfère le petit épeautre au blé moderne. Et je fais mon pain avec, donc tu vas aussi voir le processus du pain. Ça va être l'activité de ce soir et demain, parce que je le fais en 2 temps. Donc là il va falloir que je le nourrisse, donc je vais rajouter de l'eau et de la farine tout simplement et le laisser fermenter toute la journée jusqu'à ce que je fasse mon pain ce soir. Bon, ça c'est pas hyper beau vu comme ça, mais il est super crémeux. Et donc c'est le houmous lentilles corail, coco, curry, coriandre. Et donc je vais le laisser toute la journée encore près des tuyaux parce que c'est un peu plus chaud par ici, donc il va grimper, il va fermenter plus vite. Et je le recouvre pour qu'il soit à l'abri de la lumière. Je vous retrouve dans ma cuisine quelques heures après, pas mal d'heures après. On est le soir, il est près de 17h. Je suis rentrée de ma journée, j'ai fait quelques courses et je voulais vous montrer quelques petits trucs, notamment les tisanes que j'aime beaucoup en ce moment, parce qu'on me pose beaucoup la question en consultation quelle tisane prendre. Donc encore une fois c'est quelque chose à adapter à chacun, à ses besoins, à la saison, etc. Mais je vais juste vous montrer celle que j'aime bien prendre en ce moment. Donc j'aime beaucoup celle-ci qui est une tisane pour le soir et donc il y a dedans fleur d'avoine, lavande, tilleul, et il y a encore pas mal d'autres choses. Est-ce que c'est en français? Donc voilà, il y a de la réglisse, de la camomille, de la lavande, de la valériane, enfin bref, que des plantes super pour dormir. Juste parce que j'aime beaucoup le goût en fait, tout simplement. Pas que j'ai des difficultés à dormir ou quoi que ce soit. Cette tisane, ça fait longtemps que j'en ai pas pris, mais j'adore cette tisane avec de la rose, de la camomille et de la lavande. C'est encore quelque chose d'assez doux et assez apaisant. Et cette tisane qui est un peu un incontournable pour moi, j'en ai toujours dans mes placards parce que j'adore la réglisse et le côté lubrifiant de la réglisse. C'est très recommandé la réglisse quand on a des toux sèches notamment et des sécheresses de type Vata au niveau du système respiratoire. Ça soulage beaucoup. Moi elle m'aide beaucoup cette tisane quand j'ai des problèmes de gorge et je la prends même en prévention parce qu'elle me fait beaucoup de bien. Et la réglisse c'est aussi pas mal quand on a des soucis de problèmes de brûlure d'estomac par exemple. Ça peut être assez apaisant pour Pita. Et là ce que j'ai fait c'est que j'ai juste fait chauffer un peu d'eau et j'ai mis la moitié de l'eau et la moitié de lait végétal qui est mon lait préféré à la noisette et à l'épeautre. C'est riz, épeautre, noisette je crois le mélange. J'adore ça et je le mélange avec de l'eau chaude pour que ça dilue un petit peu parce que sinon je trouve que le lait est un peu sucré. Et pour boire tiède parce que boire froid c'est pas terrible pour le système digestif. Comme tu dois sûrement le savoir si tu me suis un petit peu sur les réseaux sociaux. Je suis un petit peu fatiguée de ma journée, pour être très honnête.
Comme je l'ai dit ce matin, j'ai passé du temps avec des enfants, ce qui est épuisant, il faut le dire. C'était enrichissant, mais c'est épuisant. Et après j'ai fait des courses, il a fait très froid, enfin bref, beaucoup de choses qui ont tendance à aggraver Vata dans ma journée aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de vent, je sais pas pourquoi c'est le cas aussi dans vos régions, mais en ce moment il y a beaucoup de vent. Et du coup, me faire cette petite boisson chaude me fait beaucoup de bien. Mais là, rien que m'asseoir, je sens que j'en avais besoin. Donc je vais quand même travailler pendant 1 heure sur le montage de la vidéo de lundi parce que j'aimerais que demain soit consacré à d'autres choses, donc du repos notamment. Et d'autres, voilà, je sais pas encore exactement ce dont demain va être fait puisque c'est le principe même du dimanche pour moi. C'est un jour dans lequel je ne m'impose rien, donc si c'est un jour où je ne travaille pas en principe. Si j'ai envie de le faire, je peux le faire, mais j'essaie de changer un peu les conditions, de ne pas le faire à mon bureau pour que mon mental, mon esprit comprennent qu'on est quand même le week-end. J'ai besoin vraiment de cette pause. Bref, je sais pas ce qu'il va se passer demain. Si on va faire du pain, je vais aller au marché et hormis ça, il n'y aura pas grand chose de prévu. Donc ça va être au feeling. Donc tu vas me suivre là-dedans. Quoi qu'il en soit, pour que cette demain soit libre, j'ai envie de finir le montage ou en tout cas presque le terminer aujourd'hui, quitte à quitte à le peaufiner lundi avant de le publier. Voilà, ça sera tout. Alors on me demande souvent de dire comment je me coiffe, comment je m'occupe de mes cheveux. Je vais pas dans cette vidéo te parler de toute ma routine capillaire, mais juste te montrer comment je les coiffe tout simplement. Attention, ça peut être un peu technique, voire dangereux. Voilà, c'était tout. Bonjour, on est dimanche. Je te reprends un peu parce que je t'ai laissé un petit peu en plan hier soir. Comme tu as pu le voir, j'ai fait une sorte de relaxation slash méditation dans mon canapé après ma journée parce que j'en ressentais le besoin. Et il se trouve que ça a déclenché beaucoup de choses. J'ai eu une sorte de relâchage émotionnel qui a été un petit peu violent. Du coup j'ai longtemps hésité à te le partager, à t'en parler parce que j'aurais très bien pu passer outre et passer à autre chose. Mais je parle beaucoup d'hygiène émotionnelle sur mes réseaux en manière générale. Et je pense que c'est important que je t'en parle, pas forcément dans les détails parce que ça n'a pas d'intérêt, mais j'ai tout simplement laissé sortir ce qui avait besoin de sortir. Ça a été assez perturbant parce que j'ai tendance à retenir les choses. Et donc pendant 1 heure, j'ai fait une crise de larmes en fait. Donc j'ai laissé sortir. Et si je t'en parle, c'est parce que il y a des choses à faire dans ce cas-là et à ne pas faire, entre guillemets, dans le sens où ça va être très personnel. Donc ce qui fonctionne pour toi ne fonctionne pas forcément pour moi et inversement.
mais c'est hyper important de ne pas laisser ça, c'est pas anodin en fait, donc il faut prendre d'autant plus soin de soi dans ces cas-là. Et pour moi, pour ma part, ça a été de commander à manger, donc j'ai pas cuisiné hier. Ça peut paraître totalement anodin pour la plupart d'entre vous, mais le truc c'est que je commande rarement à manger, pour vous dire. C'est la deuxième fois seulement de ma vie que je commande seule. Souvent je commande quand je suis avec des amis ou ce genre de choses dans des circonstances particulières. Mais seule, ça m'arrive très rarement parce que je cuisine beaucoup, j'aime ça. J'ai tendance à ne pas trop aimer ce qui peut se faire en restauration. Et du coup, je vois pas l'intérêt d'acheter un truc que j'aime moyennement alors que moi je pourrais le faire mieux et moins cher. Sauf que hier c'était la meilleure chose à faire pour moi, ça me faisait du bien de ne pas avoir à cuisiner. Donc j'ai juste pris les légumes que j'avais cuisinés le matin même, donc finalement c'était pas prévu mais bon ça m'a servi. Et puis j'ai commandé un petit peu de trucs libanais parce que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les falafels, tout ça, donc j'ai commandé ça. Et je me suis mise devant un film de Miyazaki puisque c'est typiquement le genre de film qui me fait du bien. Et voilà, je me suis calmée, j'ai bien dormi. Souvent après ce genre de choses, on est épuisé, donc j'ai très bien dormi. Là ça va mieux. C'est reparti un peu aujourd'hui parce que j'ai eu de la visite et c'était l'occasion de discuter ce genre de choses. Et ce qui n'était pas sorti hier est sorti aujourd'hui, mais voilà, je voulais t'en parler parce que on peut avoir l'impression que tout va bien sur les réseaux sociaux de manière générale, sur YouTube. Et moi on m'a déjà fait la réflexion, on dirait que tout va bien pour toi. C'est pas le cas, comme tout le monde j'ai des moments difficiles. Et c'était le cas hier, donc voilà. Et pour le coup j'avais pas besoin de parler avec quelqu'un à ce moment-là, c'est venu plus tard. J'avais juste besoin d'être seule et de laisser sortir ce qu'il y avait à sortir. J'avais besoin d'avoir aucune contrainte comme le fait de faire à manger par exemple. Et de m'écouter tout simplement, tout ce dont j'avais besoin de me les donner. Et bref, après ça donc j'ai fait mon pain parce qu'il faut que je le fasse toujours la veille du moment où je vais le cuire pour qu'il ait temps de bien fermenter. Donc je te laisse avec la confection du pain. J'ai oublié de filmer le début, mais bon bref, j'ai mis la farine, j'ai mis le levain, j'ai mis un peu de sel, de l'eau et puis j'ai commencé à malaxer. C'est assez simple, j'ai une technique qui est assez rapide et assez simple, donc j'ai tout malaxé hier et puis je l'ai laissé toute la nuit avec un chiffon mouillé et une assiette par-dessus parce que ça garde mieux l'humidité pour qu'il gonfle tout simplement. Ce matin j'ai fait ma routine mantra yoga, j'ai pas fait de sport parce que j'ai voulu m'occuper de mon pain et aller au marché, donc voilà. Le dimanche j'ai le droit de casser la routine, de ne pas faire les choses comme je le fais d'habitude, c'est un peu mon jour libre. Et donc j'ai fait mon pain, donc là tu vas pouvoir voir les différentes étapes. Mais en gros je l'ai remalaxé pour lui faire ce qu'on appelle dégazer et ensuite je l'ai tourné, j'ai rajouté de la fibre de carotte, j'avais envie d'essayer, j'en avais d'un ancien jus que j'avais préparé donc j'ai voulu essayer avec ça. Et je l'ai remis à fermenter, donc je l'ai mis dans son moule et ensuite au four à très basse température, donc j'avais allumé le four à 50 degrés et je l'ai éteint. Et je l'ai laissé le pain avec encore une fois un chiffon humide dessus et dans le four à peine chaud. Au final il devait attendre à 30 degrés à la fin, mais ça suffit largement pour que le levain fasse son effet. Et quand je suis rentrée de mon marché et tout ça, il était super gonflé, tellement gonflé que qu'il allait limite déborder du moule, donc c'était plutôt cool. Et après ça je l'ai fait cuire à 250, donc au maximum de mon four, pendant 35 minutes à peu près. Donc il est bien doré, presque un petit peu trop, mais il est plutôt chouette, il a énormément monté, donc il est vachement aéré, vachement mou. Et ça peut surprendre au début que la pâte soit aussi humide, parce qu'on a tendance à voir que le pain, on peut le malaxer, le prendre et tout ça. J'ai essayé cette technique de faire des boules, des meules en fait de pain classique, mais c'est vrai que la farine de petit épeautre, elle n'est pas aussi malléable qu'une farine de blé, puisqu'il y a moins de gluten. Donc il faut plus de farine pour que ça rende le même résultat et ça rend le pain un peu sec.
selon moi, donc j'ai arrêté et je préfère la technique dans un moule. Ça rend le pain vachement plus mou et il reste mou très longtemps, je le garde une semaine en général. Et donc voilà, je vais pouvoir maintenant manger parce qu'il est l'heure et que j'ai envie de goûter mon pain, donc on va passer au repas. Est-ce qu'on peut parler de ce super cadeau que m'a fait ma sœur? On dirait une boule blanche comme ça. Mais en fait c'est une lune. On le voit pas bien là parce que c'est trop... comment on va dire? Voilà, là on voit mieux. Elle a été faite comme les reliefs de la lune. Parce que c'est pas trop magnifique. Et après, hop, on va changer de couleur. J'aime trop. D'ailleurs, je vous ai pas montré le mandala qui était terminé, je crois, que j'ai fini hier. Là je m'apprête à prendre un petit goûter, c'est pour ça que c'est là. Et je voulais vous montrer du coup le résultat final. Donc je suis partie de la fleur de vie à la base, on ne voit pas très bien. Et après j'ai dérivé avec la spirale, il y a des triangles, il y a un octogone, des pétales, bref. Voilà les derniers en date. In our sun signs, it makes so much more sense to me, and everyone that I share their Western sun signs and us, I think, is it about 24 degrees behind that they're at right now? Astrologers, and I feel like they're super accurate channels in their own way, but I was up with the full moon at night, and the first night of the full moon was just lots of memories of traumatic experience.